comment se faire rembourser son impôt de cette année, payer cette année, l'année prochaine. Allez, c'est parti. Encore une autre technique un peu moins connue. Je veux vous expliquer ça de façon très simple. Aujourd'hui, je m'adresse essentiellement aux travailleurs non salariés. Pourquoi? Parce que quand on est non salarié, on a un levier supplémentaire. Donc ce levier supplémentaire, il s'appelle le PE et le PERCO. C'est un peu barbare. Attention, les choses sont en train de changer avec une nouvelle législation qui arrive, qui va être sympa aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de celle-ci parce qu'elle existe encore. Ça s'appelle le PE et le PERCO. PE, vous savez ce que c'est quand vous étiez salarié, le plan d'épargne entreprise, et le PERCO, c'est le plan d'épargne retraite collectif. Oubliez ces noms barbares, ce sont tout simplement des façons d'épargner, de capitaliser, de mettre de l'argent de côté avec un avantage fiscal. Donc on va l'utiliser pour, je dirais, optimiser son impôt. Donc encore une fois, même exercice, on imagine que vous avez payé le juste impôt cette année, qui vous a été prélevé à la source. Vous avez payé juste ce qu'il faut. Les revenus ont été bien estimés, l'impôt bien estimé, bref, clac. Et là, je suis en train de vous dire, mais comment on peut faire pour se faire rembourser de l'impôt l'année prochaine? Eh bien, tout simplement, on va faire en sorte, par exemple, que, on va dire, cette année, finalement, on a gagné moins que ce que l'État avait prévu et on a commencé à nous prélever. Comment on va faire ça? C'est très simple, puisque c'est nous le patron, hein, vous êtes travailleur non salarié. Eh bien, on va tout simplement faire un versement un versement volontaire dans son plan d'épargne entreprise ou dans le plan d'épargne retraite collectif qu'on peut mettre en place, même si on est une profession libérale, bref, si on est un travailleur non salarié, il suffit qu'on ait eu un collaborateur, quelques heures, bref, vous voyez ça avec votre expert comptable, il vous l'expliquera ou vous me contactez, mais ce n'est pas le sujet. Et l'idée, ça va être de dire, c'est très simple, c'est encadré par la loi. Je peux en réalité verser jusqu'à 9 700 €. Mon entreprise peut verser jusqu'à 9 725,76 €. Ça va passer en charge dans les comptes de l'entreprise et ça va mécaniquement faire baisser le résultat, donc l'impôt. Si je suis en entreprise, en profession libérale, vous voyez que ça marche, c'est mécanique, c'est impeccable. Et si je suis en entreprise, c'est la même chose, sauf qu'on va le traiter au niveau de l'entreprise, ou on peut aussi le faire à titre individuel. Pareil, il y a un choix à faire. Je ne veux pas faire de choses compliquées, donc je poursuis. On l'a fait simple, très très simple. Allez, on imagine que je suis donc le chef dans mon entreprise, je suis travailleur non salarié, je suis architecte, je suis médecin, je suis avocat, je prends des libéraux là plutôt, mais je suis aussi le gérant, travailleur non salarié de mon SARL. Bon, ok. Eh bien, je vais faire un versement dans mon plan d'épargne entreprise, un versement moi volontaire avec mon chéquier personnel de 1080,64 €, et l'entreprise, elle pourra abonder, donc multiplier l'équivalent de ce que moi j'ai versé à titre individuel, au maximum, au triple, et dans la limite de 3241,92 €. Voilà. Et puis je vais faire la même chose pour ce qui s'appelle le plan d'épargne retraite collectif. Je vais verser avec mon argent, encore une fois, à moi, 2161,28 €, et hop, l'entreprise va verser l'équivalent du triple au maximum. Et quand vous cumulez ces deux sommes-là, je retrouve bien mes 9 725,76 €. Et c'est ce qui mécaniquement peut me permettre de faire baisser mon résultat pour avoir une réduction d'impôt et du coup me faire rembourser de l'impôt à partir de l'année prochaine. Alors ok, que devient cet argent? Parce que c'est bien gentil, c'est un plan d'épargne. Et ben j'adore moi cette solution-là parce que c'est une des rares qui permet, si vous avez vu une de mes autres vidéos où je vous explique qu'il y a une phase de constitution et une phase de restitution. En règle générale, lorsque vous avez un avantage fiscal en phase de constitution de l'épargne, hop, je vous montre, j'essaie de vous montrer très très rapidement parce que je sais que votre temps est compté. Et hop, ça arrive, c'est ici. Hop. Très souvent, lorsque vous avez un avantage ici, c'est-à-dire que quand vous pouvez déduire par exemple des sommes que vous épargnez ici, et donc ça a un impact sur votre impôt sur le revenu, en règle générale on dit bah oui mais quand vous récupérerez les sous, là on ne va pas vous louper, on va vous taxer. Et bien l'avantage du PE et du PERCO, d'abord le PE vous savez qu'on peut récupérer les sommes tous les 5 ans, et avant dans certaines conditions. Et bien le PERCO, c'est pareil, le PERCO on peut le récupérer sous forme de capital ou de rente à l'âge légal de la retraite, 62, 65, 67, 70 ans bientôt. Mais on peut donc les récupérer sous forme de rente, mais sous forme de capital aussi. Et on peut le récupérer sous forme de capital, par exemple, quand on achète sa résidence principale. Et sachant que statistiquement, les Français changent de résidence principale tous les 6 ans, ça veut dire que mécaniquement, on peut récupérer cette somme sans impôt. Et ça, c'est génial. Donc, ce qui est un petit peu génial, j'ai vu l'aspect fiscal des choses, mais ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que mes 9 725 €, et quand je les sors, du coup, quand je les épargne, il n'y a pas de charge sociale dessus. Bon, je ne veux pas vous faire un grand cours, les gars, vous voyez ça avec l'expert comptable, mais
c'est vraiment un super outil qui est seulement mal utilisé, sous-utilisé, parce que souvent, les chefs d'entreprise mettent 100 euros, 200 euros et ne le font plus vivre. Et c'est ce qui est bien dommage. Donc, un vrai outil à utiliser si vous avez l'intention d'y mettre le paquet, si vous avez ça en tête, et si vous vous réveillez en octobre-novembre pour dire « Ok, est-ce que l'année était bonne? Est-ce qu'il y a de la trésorerie? Tac, je fais un versement. » Et le top du top, c'est de faire un versement régulier, mensuel, parce qu'en plus, vous imaginez bien que ces sommes, si on les fait travailler sur des supports qui bougent un peu, bon, je vous en parlerai un jour entre nous, mais voilà, c'est vraiment très très intéressant, ça permet de lisser les coûts d'achat, etc. Bref, toujours, comme dans mes précédentes vidéos, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, vous la partagez, ça permettra peut-être de répondre à des questions, des interrogations qu'ont d'autres. Si vous voulez avoir le récapitulatif des 4 solutions simples qui permettent d'optimiser avec des solutions financières son impôt dès cette année, avant le 20 décembre, avant le 31 décembre, il y a des trucs à faire. Après, c'est pas grave, il y a encore 2020, mais c'est un peu dommage si vous laissez passer le coche. Donc vous, si ça vous intéresse d'avoir ce guide, vous cliquez en bas, là où je mets le lien pour obtenir ce lien, vous mettrez votre adresse mail, et je vous envoie en automatique, c'est pas moi qui le fais, en automatique ce fameux support. Et puis si vous voulez avoir un audit, un pré-audit offert par téléphone, vous m'envoyez, soit je vous mets un lien pour prendre rendez-vous, soit vous m'envoyez un petit mot et je devrais pouvoir vous y répondre. Je vous dis à très bientôt. Dans tous les cas, rappelez-vous, choisissez un courtier ou un intervenant indépendant de toute enseigne qui saura vous guider vers le produit dans l'absolu le plus performant. Je vous dis à très bientôt, c'était Thierry de Leader Stratégie.